Là, je vous parle de mon modèle. On vient à peine de sortir le Buick Riviera 70 qui occupait cette partie de place. Quand on sait que l'espace, c'est la chose que je possède le moins ici. On a un garage simple qu'on a transformé en garage double pour laisser la crème de mes voitures. En fait, je ne veux pas paraître prétentieux en disant que j'ai des voitures comme ci, comme ça, mais ce qui est important de souligner, c'est de bien dire, de dire les vraies choses, les vraies affaires. Mon Buick Riviera 71, c'est le préféré. Là, je parlais de mon Buick Riviera 71. C'est vraiment la voiture qui a suscité en moi, qui a déclenché la passion. C'est une des premières, c'est pas la première, mais c'est une des premières voitures d'époque que j'ai achetées en 1997, je crois, ou en 1995. La première année que je l'ai acheté, il y a un monsieur qui s'appelle Jacques Gagnon, qui était chroniqueur pour la revue La Presse, qui parlait à l'époque des voitures anciennes. Et puis à un moment donné, lors d'une exposition à Saint-Georges-de-Beauce, je voyais une dame qui tassait les gens pour prendre la voiture en photo. Ça, c'est toujours flatteur pour un propriétaire de voiture ancienne de voir que tant de gens s'intéressent à son véhicule. Je pense que chaque propriétaire qui regarde ses chroniques se dit en lui-même, c'est moi tout craché. C'est exactement ce que je pense. On pense toutes la même chose. Nos voitures sont les plus belles, sont les meilleures. Mais celle-là, ce qu'elle a particulier comme histoire, c'est que j'en ai fait l'acquisition, comme je disais, dans les années 90. Et puis, dans une exposition, comme je disais tantôt, à Saint-Georges-de-Beauce, M. Jacques Gagnon s'est approché puis me posait différentes questions. Puis j'ai su par la suite que c'était en vue de produire un livre qui s'appelle Le Guide des voitures anciennes du Québec. Alors, M. Gagnon en a fait une de ses chroniques, ça qui a passé dans la presse et dans le livre qui est tiré à plusieurs exemplaires dans toute la francophonie. On le retrouve jusqu'en France. Ces livres, on les retrouve jusqu'en France. Il y a 3 tomes. On vous invite à aller les voir si vous êtes capable de les retrouver. Le Guide des voitures anciennes du Québec, tome 1 et 2, et Belle voiture de toujours, qui est l'auteur Jacques Gagnon, accompagné de sa conjointe Nicole, si je me souviens bien. J'ai vraiment de la difficulté à retenir les noms. Alors, vous allez m'excuser si j'ai coché votre nom, mais je crois que c'est Nicole. De toute façon, M. Gagnon a fait un excellent reportage, comme d'ailleurs Jean Drouin qui en a fait plusieurs dans le courant de l'été 2017. On a parcouru plusieurs expositions de voitures anciennes. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on a découvert des passionnés, puis on a découvert des voitures très intéressantes. Là, maintenant, je vous parle de la Buick Riviera 71. Elle a été dessinée par Bill Mitchell. On sait que Bill Mitchell, lui, avait une prédestination pour les requins. Il adorait la forme du requin, sa silhouette avancée, sa silhouette élancée, et puis son dos arrondi. Alors, si on regarde la Riviera GS de 71, c'est le même design, le même profil que la Corvette du début des années 60, c'est-à-dire avec un long museau à l'avant et puis qui se termine en arrière en boat tail, en poupe de bateau. Alors on sait que les designers à l'époque avaient beaucoup d'inspiration au niveau du design automobile, et puis je trouve cette voiture extrêmement intéressante, même que je trouve que c'est une des plus belles voitures qu'on peut retrouver sur le marché. La Buick Riviera 1971, qui a été tirée à 33 810 exemplaires, qui se vendait à l'époque un 5 800, 5 900 $, ce qui n'était pas à la portée de toutes les bourses. D'ailleurs, la clientèle visée, c'était des gens qui étaient assez bien nantis, et puis c'est des Cadillacs, des choses de même. On sait qu'à l'époque, le salaire hebdomadaire était aux alentours de 100, 150, 100, 150 $, ce qui était pas beaucoup, mais on suivait le coût de la vie. Alors, une voiture à 5 800, 5 900, il fallait ramasser, il fallait en vendre des bouteilles vides pour pouvoir se procurer cette voiture. Alors, comme je disais, Buick Riviera 71, on parlait des voitures. Aujourd'hui, on parle encore de voitures tout le temps. On en parlait prochainement, directement du quartier ouest de la ville de Sherbrooke, en compagnie de Régent Drouin pour les produits RD. Bonne fin de journée.